Cela fait des années que des millions de téléspectateurs attendaient ça. Ça y est, enfin, le Club Dorothée est de retour sur TF1. C'est bon de revenir, là dans sa maison. Bon de redécouvrir tout son horizon. C'est bon de retrouver ses amis, réunis comme une grande famille. Selon nos informations exclusives et confirmées par un responsable de TF1, l'émission jeunesse phare des années 90 va revenir dans une version modernisée. Et voici le Club Dorothée Vacances avec des super séries. Il s'agirait dans un premier temps d'une émission d'1 heure programmée le samedi matin en direct de 10h à 11h à la place de la rediffusion de Combien ça coûte l'hebdo. Comment? Vous dites-vous? Je dis qu'après le retour des jeux tels que La Roue de la Fortune, Une famille en or et bientôt Le Juste Prix, TF1 continue de remettre d'anciennes émissions au goût du jour pour le plaisir des téléspectateurs. Il y a un peu plus d'un an, toute ou partie de l'équipe du Club Dorothée avait déjà fait son retour sur la chaîne de la TNT IDF1. Une chaîne lancée par le producteur historique du Club Dorothée, Jean-Luc Azoulay, qui nous a accordé une interview exclusive. Comment se sont passées les négociations? C'est allé relativement vite, c'est-à-dire que j'ai rencontré Laurent Stork, qui est le directeur des programmes de TF1, pour racheter Dr House, qui va passer sur IDF1 à partir de la semaine prochaine. Et il m'a demandé qu'est-ce que fait Dorothée, est-ce qu'on reviendrait faire le Club Dorothée sur TF1. J'ai appelé Dorothée, on en a parlé, et puis ça s'est fait rapidement, voilà. Dorothée sera donc au rendez-vous, mais qu'en sera-t-il du reste de l'équipe? Dorothée, Ariane, Jackie, en tout cas oui. Patrick est aux États-Unis, on ne sait pas. Et Corbier, il nous donne sa réponse prochainement. On prie pour que tout le monde soit de la partie et on espère aussi retrouver tous nos dessins animés préférés. Il y aura beaucoup de nouveaux dessins animés. Je crois qu'on va voir le nouveau Dragon Ball, qui s'appelle Dragon Ball Exposition. On va avoir également la suite des Chevaliers du Zodiaque et peut-être la suite de Candy également. Le meilleur du Club Dorothée sera donc sur TF1, mais que restera-t-il à IDF1? Dorothée et Jackie restent sur IDF1, bien sûr. Dorothée va faire bientôt sa nouvelle émission Studio Dorothée. Elle va reprendre Pas de pitié pour le net. Et Jackie continue tous les jours le JDA, bien sûr, sur IDF1. Ça donne envie, alors plus que quelques semaines d'attente pour retrouver tous les copains du Club Dorothée. Ça donne envie de chanter, donne envie de rêver. Ça vous met dans le cœur un petit peu de bonheur. Voilà donc pour le retour du Club Dorothée. On est très heureux d'accueillir Ariane sur ce plateau. Bonsoir Ariane. Bonsoir. Très heureux. Très heureux de vous avoir sur ce plateau. C'est la première fois en plus qu'on se rencontre. Oui, c'est donc la toute voilà. première fois. Donc je suis très heureux de vous avoir avec nous sur ce plateau. Je suis très émue. Très ému. Bah, Eh ben, ouais. écoutez, en tout cas, nous, on est très contents de cette annonce donc du retour de Club Dorothée. C'est vrai que c'est un événement. C'était attendu par beaucoup. Est-ce que ça a été une surprise pour vous? Bah, parce que on s'y attendait pas vraiment. TF1 jusque-là nous avait jamais rien proposé. On s'est même demandé pourquoi il y avait tant d'émissions, pourquoi par exemple Arthur parlait dans ses Enfants de la télé d'énormément de gags qui se sont passés et que jamais le Club Dorothée n'était, même dans des émissions comme ça de parodie, n'était évoqué. Ouais. Et on s'était dit qu'il y avait peut-être quelque chose qui faisait que sur TF1. Mais là, il y a eu un changement de direction récemment, donc voilà, peut-être que ça a aidé. C'est peut-être ça. Ça a aidé pour ce retour. Ouais. Ce qui est intéressant quand même, c'est de voir que les chaînes comme TF1 se replongent énormément vers le passé. Je citais les anciens jeux qui ont cartonné dans les années 90. Et là, du coup, on s'aperçoit que même du côté des émissions, on va chercher. Il y a Sacrée Soirée qui est revenu à 2 reprises déjà avec Jean-Pierre Foucault. Et là, le retour du Club Dorothée, c'est de dire voilà, qu'on retourne vers les valeurs sûres peut-être. Oui, c'est ça. Ils ont peut-être besoin de faire un peu d'audience TF1 en ce moment. Voilà, ça peut être une idée. Jean-Marc Morandini, pardonnez-moi, mais c'est peut-être aussi un 1er avril, non? Je pense pas, non. Pourquoi pas? Oh, pourquoi pas? Posez-vous la question. Pourquoi pas? Posons-nous la question. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que vous travaillez sur IDF1 aujourd'hui. Oui. Vous travaillez dans Pas de pitié pour le net tous les samedis à 12h30. De quoi s'agit-il? Je ne pense pas qu'on soit encore diffusé sur Pas de pitié pour le net. Ah, je sais pas, ça va être diffusé. Ça a été diffusé longtemps. Ouais. Mais justement, on a arrêté. Enfin, Jackie fait toujours son direct, le JJDA à 18h et les brouettes tous les jours. Mais
justement, TF1, ça faisait un moment qu'ils nous avaient demandé à Dorothée et à moi de ne pas être présente sur l'antenne d'IDF1 pour faire ce qu'ils appellent un trou d'antenne. Ouais. Voilà, c'est très TF1 tout ça. Et donc, justement, nous on a été retirés de l'antenne d'IDF1, Dorothée et moi. On est juste apparus comme ça pour les 1 an de la chaîne. C'était le 20 mars, enfin, Oui, c'était la semaine dernière. voilà. C'était il y a pas longtemps. Voilà, on a juste fait ça. Et sinon, oui, non, on attendait une réponse, quoi, parce qu'on ne savait pas. C'est surtout, Et vous, Ariane, votre actualité, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites, en fait, depuis que le Club Dorothée s'est arrêté? Ah ben, moi, je suis productrice chez JLA Productions. Je te produis de la fiction. Surtout, voilà. Et l'antenne vous manque pas trop? Ça vous a pas manqué pendant toute cette période pendant laquelle, voilà, on vous a moins vu sur le petit écran? Non. Non, c'est vrai. Non, non. Ce qui m'a le plus manqué, c'est mon métier de théâtreuse, enfin de comédienne. Non, l'antenne m'a jamais manqué. Et le métier de comédienne, vous avez jamais pu replonger dedans parce que vous aviez l'étiquette Dorothée, c'était compliqué? C'est-à-dire qu'à l'époque où nous avons arrêté la télévision, c'était... je dirais d'avoir fait animateur télé, c'était presque honteux vis-à-vis des gens. On disait, mais quel dommage qu'elle fasse ça. Enfin, voilà, ce genre de choses. Après, c'est vrai qu'on a vu des gens qui s'envoyaient en l'air dans une piscine et qui se retrouvaient à 20h30 au théâtre. Le loft, hein, en clair. Voilà. Donc c'est vrai que je me suis dit que tiens, c'était une autre... il y avait une autre ère qui était arrivée. On ne reprochait pas aux gens d'avoir participé à d'autres phénomènes de ce métier-là. Qui n'est pas... voilà. Mais c'est marrant parce que c'est un peu ce que vivent les acteurs de série où le cinéma les regarde avec un peu de dédain, Philippe. Oui, en France, tout est très cloisonné. On parlait tout à l'heure. Mais encore pas mal. Je pense qu'il faut encore une ou deux générations. En tout cas, tous ces métiers artistiques, si tu es un scénariste, c'est difficile de passer à la réalisation. Si tu es comédien connu par la télévision, c'est difficile de faire du cinéma. Si tu es animateur... En même temps, il y en a beaucoup qui s'y essayent. Ceux qui sont bons, à mon avis, ils y arrivent, surtout quand ils ont une grosse inertie, un gros poids médiatique. Mais c'est encore très cloisonné tout ça. Même le théâtre, le cinéma, la télévision. Pas tant que ça, parce que maintenant, ces grands acteurs sont tout à fait prêts à faire de la télévision. Oui, alors c'est pour eux dans ce sens-là, mais c'est plus difficile pour quelqu'un effectivement qui vient. Enfin, à côté de ça, la mère de ma fille, Caroline Tresca, qui était animatrice, quand elle a arrêté la télévision, elle a fait du théâtre, elle a fait de nombreux films. Donc ça dépend aussi un peu peut-être de l'image entre guillemets. Je dis Club Dorothée, c'est reçu. Complètement. C'est vrai quand on a fait 20 ans ou 10 ans de Club Dorothée, on se dit non, on va pas croire si on voit Ariane arriver dans le rôle d'une psychothérapeute. Même si vous mettez une perruque, il y a un problème d'image. C'est que Navarro il rentre pour faire un Marlou, on a du mal quoi. Mais ça veut dire à un moment, Ariane, vous avez regretté d'avoir participé au Club Dorothée en vous disant ça a un peu cassé ma carrière peut-être? Non, jamais, parce que j'ai vécu vraiment autre chose. J'ai rencontré le père de mes enfants moi-même, j'ai fait 2 enfants, c'est comme ça que les choses se sont passées. Non, je regrette pas, je vois pas pourquoi. Ça sert à rien les regrets. Ouais, en même temps, on peut se dire que voilà, vous auriez peut-être eu une carrière différente en étant actrice, en passant pas par le Club Dorothée. Mais vous en foutez en fait. Ouais, enfin si ma tante en avait, ce serait mon oncle. Enfin, je veux dire, pardon, mais vous disiez pas ça dans le Club Dorothée, j'aime bien moi. C'est beaucoup mieux que ça. Non, c'est sûr, c'était un petit peu interdit. Oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai. La valeur ajoutée. Attendez. Pardon, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que ce sera ça la valeur ajoutée aujourd'hui du nouveau Club Dorothée, ce genre de petites phrases? Je pense qu'on est un tout petit peu plus libre. C'est une chaîne, voilà, IDF1 c'est une chaîne toute neuve, donc on n'a pas encore de tabou ni de cloison, c'est plutôt agréable, on fait un petit peu ce qu'on veut. Oui, c'est vrai. Oui. Vous avez pas de sanctions qui tombent quand il y a certains excès parfois? Les animateurs de la jeunesse chez nous, par exemple, ne doivent pas dire de gros mots. On leur a demandé de rester correct, comme nous l'étions. Enfin, nous on était des animateurs pour la jeunesse, on n'avait pas le langage de Chartier ou des gens du Loft. C'était Ophélie qui effectivement. Ah oui, Ophélie tout à l'heure, Ophélie Winter qu'on a vu. C'était pas un programme pour la jeunesse. Oui, mais vous avez le sentiment, Ariane, malgré tout, parce que tout à l'heure vous disiez il y a des gens du Loft qui sont arrivés, qu'on a retrouvés en première partie de soirée ou au théâtre par exemple. Oui. Vous avez le sentiment que ça a été ça le vrai virage de la télévision? Peut-être, je sais pas. Alors ça, c'est vous qui feriez mieux cette analyse que moi, puisque vous êtes un spécialiste des gens. Mais peut-être que c'est quelque chose comme ça. Parce que j'ai l'impression que les choses ont... un Stevie Boulet, je pense pas qu'on aurait pu, à notre époque, le voir partir de la télévision et être sur scène. Et en même temps, il y en a beaucoup qui ont beaucoup critiqué à l'époque le Club Dorothée, qui ont critiqué la violence, qui ont dit que c'était parfois un peu bébête, tout ce qu'il y avait. Alors... Et c'est les mêmes qui, d'ailleurs, depuis ce matin, disent oh là là, oh non, pas le retour du Club Dorothée sur TF1, on va retrouver la violence, on va trouver ces trucs un peu bébêtes. Comment vous l'avez vécu à l'époque,
C'est surtout qu'on trouvait ça très sot. Parce que c'est vrai qu'au départ, ils ont acheté les dessins animés qu'il y avait. Il y avait surtout des dessins animés japonais qui étaient eux-mêmes sur le service public, les Goldorak et compagnie. Et c'est vrai que il y avait certains dessins animés comme Ken le survivant. Honnêtement, quand pendant le direct, moi je jetais un œil sur Ken le survivant. C'était juste Ken le survivant. Le mari de Barbie. Voilà, c'est le même, sauf que celui-là c'est la version Schwarzenegger-ifiée. Ken, il a 50 ans, il paraît. Ah ouais, mais et alors, quand vous le regardiez, c'était dégueulasse, quoi. C'était dégoûtant. Même vous en rendiez compte. Ah bah oui. Sauf que à un moment donné, on a tout arrêté. On s'est dit ça le fait pas. Et là, on a eu des équipes de psy qui sont restées, alors qu'ils avaient des bacs +8, dans quelques mètres carrés, en train de sélectionner et de faire des coupes sur tout ce qui pouvait être sexe ou violence. Ça veut dire que le Club Dorothée était... très vite, ça n'existait plus à l'antenne, mais les gens continuaient à nous le reprocher. Alors c'est vrai que qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Nous on disait et ça veut dire que vous étiez juste le reflet de la production qu'il y avait à l'époque, c'est ça, c'est ce que vous voulez dire? C'était juste tout ce qu'il y avait. Mais même après, AB a même produit des dessins animés qui étaient des dessins animés japonais, c'est clair. Mais il y avait que ça, en fait. Ce qui est amusant, c'est que 20 ans après, ou 15 ans après, peu importe, le manga, c'est devenu un phénomène de société et c'est même branché, en fait, aujourd'hui. C'est l'inverse, complètement. Grave, oui. Bon, en tout cas, on vous souhaite bon courage pour cette nouvelle aventure. Merci beaucoup, on était très heureux. Alors, on n'est pas sûr, c'est peut-être le 1er ou le 2e samedi de mai. D'accord. Voilà. Mais je voulais quand même dire une chose, c'est que ce soir, sur Planète, il y a une émission sur la télé d'AB, si vous voulez en savoir plus. Sur les années Dorothée. Sur la télé d'AB. D'accord. Moi-même j'ai appris des choses, donc je vous exhorte à regarder. Donc c'est ce soir. Merci beaucoup Ariane. Merci, on était très heureux de vous avoir. Donc vous l'avez entendu, un 1er ou 2e samedi de mai pour ce retour sur TF1 du Club Dorothée.